Coucou. Alors, bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je me porte très bien. Je me porte très bien grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos j'aime et grâce à toutes vos réactions. Il y a certaines réactions qui nous viennent, qui ne sont pas des réactions qui ne sont pas positives. Mais la vie est faite ainsi. Les messages que nous apportons, les messages que j'apporte, peuvent plaire, comme peuvent ne pas plaire. Mais le plus important, c'est que la vie prenne le dessus. Ceux qui ont choisi la vie, qui ont choisi de vivre, prennent le dessus dans leurs activités, dans leurs réflexions, dans leur mentalité vis-à-vis de la mort. Je parle de la mort, je parle de la vie. Tout être a besoin de vivre. Tout être a besoin de savoir où se trouve la mort pour ne pas rentrer là-dedans. D'avoir des connaissances, d'être cultivé vis-à-vis de ce spirituel qui existe là, pour ne pas tomber dans les pièges, laisser s'envoyer de la mort là. Parce que tu te retrouves à perdre tout ce que tu as, à ne même pas être recadré, pour dire que tiens, écoute, il faut que je sois recadré et tout par rapport à une nouvelle vie que je veux. Mais non, tu la perds quand tu es dans la mort. Et tu deviens comme un moineau. Donc, pour éviter que cette vie-là soit arrachée par les agents de la mort, il faille que ceux qui ont reçu spirituellement ce degré de vie là, puissent venir vers toi afin que tu sois normal. Comme je disais tantôt, chacun a sa mission sur la terre. Alors, notre sujet d'aujourd'hui va porter sur quoi? Notre sujet d'aujourd'hui parlera aujourd'hui de la religion et de la politique. La religion, la relation qui existe entre la religion et la politique, vice-versa. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la politique dans nos continents et autres? D'abord, en Afrique, la politique existait bel et bien déjà. Pourquoi? Parce qu'on avait des rois, on avait des monarchies qui existaient déjà. À travers ces monarchies-là, on avait des rois. Et dans le royaume, il y a les notables. Donc, à comparer aujourd'hui à un État, c'est le président qui est le roi. Et les notables sont les ministres. Donc, on va dire, la gouvernance d'aujourd'hui, modernisée là, existait déjà, mais d'une autre manière, d'une certaine époque. Donc, il n'y a pas, il y a juste, on va dire, il y a juste, c'est des noms, et puis la mentalité qui change. Voilà. Sinon, ça existait déjà. La politique existait bel et bien déjà en Afrique, à travers ces royaumes-là. Alors, on a eu un courant en Côte d'Ivoire, on a eu une époque où en Afrique même d'abord, tous les dirigeants africains ne connaissaient pas ce qu'on appelle la démocratie. Ils ne participaient pas à la démocratie parce qu'après l'indépendance, ces gouverneurs sont restés jusqu'à ce que la démocratie arrive dans les années 60, 1960, au
début des années, pardon, euh, depuis 1960 à peu près, pour chaque pays africain. Il y a certains 1950, 58, d'autres 1960, 1962, tout comme c'est. On va dire, c'est dans cette époque-là. C'est à cette époque-là que la majorité des pays africains ont reçu leur indépendance. Leur indépendance, on va dire leur indépendance économique et leur indépendance économique. Voilà. Donc, l'Afrique par la concession de ces pays-là commence, l'émergence de ces pays-là commence après véritablement cette indépendance-là. Donc, la Côte d'Ivoire connaît par exemple ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien qui nous a permis d'être à un niveau économique dans le monde, à comparer à d'autres pays auprès de nous. D'être la locomotive d'une Afrique de l'Ouest, d'une partie de l'Afrique. D'être un exemple. Pour ma part, la Côte d'Ivoire, à cette époque-là, était l'un des pays les plus adulés. Oui, était l'un des pays les plus adulés. Il faut le dire, pour que les Africains, les Ivoiriens eux-mêmes, comprennent que leur pays, là, c'est pas n'importe quel pays. Et donc, au-delà de tout ça, là, il y a eu la démocratie, qui est une bonne chose, qui permet au peuple de pouvoir choisir, dans les années 90, de pouvoir choisir leur élu. Tu as la possibilité de dire, moi, je veux celui-là. L'autre dit, je veux l'autre. Après les programmes, après la présentation de leurs différents programmes de l'événement. Mais, de 1960 ou avant 1960 jusqu'à 1990, en Côte d'Ivoire, il y a eu une gouvernance qui nous a mis à un niveau. Mais après cette gouvernance-là, nous constatons aujourd'hui qu'il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. Je vais dire jusqu'à 2010. Au contraire, il y a eu beaucoup de détruits dans ce que nous avons reçu. Il y a eu beaucoup de gâchis dans ce que nous avons reçu. Sur quel plan? Au plan économique, au plan des infrastructures, au niveau même de l'intelligence. Après la gouvernance de 1960 jusqu'à 1990, cette démocratie-là qui devait nous permettre d'être plus intelligents, d'aller au-delà de cette intelligence qu'on avait eue. Cette démocratie-là qui devait nous permettre, c'est-à-dire quand tu vas à l'école, à comparer celui qui va à l'école, qui a une bonne moyenne au premier trimestre, qui a 15 de moyenne au premier trimestre. Mais après le premier trimestre, au deuxième trimestre, tu dois pouvoir avoir au moins 15 de moyenne ou plus de 15 de moyenne. Mais c'est le contraire. Tu viens à 11 de moyenne, mais tu viens à 10 de moyenne. Souvent même à 9 de moyenne. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque la démocratie est arrivée, il y a eu la démocratie. Après ça, en 2000, il y a la démocratie. Et après, il y a eu même les votes et tout. Il y a eu d'autres présidents qui ont pris les rênes. Mais quand on a comparé après 1990 jusqu'à 2010, c'était le chaos. La guerre, les grèves, par-ci, par-là.
pour des problèmes de leadership. Celui-là dit, moi je suis ivoirien, l'autre dit, moi je ne suis pas ivoirien, l'autre dit, celui-là qui est ivoirien, celui-là qui est ivoirien. La guerre. Mais après la guerre, l'Ivoirien doit comprendre une chose. C'est que quand tu n'as pas péri dans la guerre, dis merci à la vie. Quand tu n'as pas péri dans la guerre, parce qu'au cours de la guerre, c'est deux camps, c'est deux clans. On a vu deux clans en Côte d'Ivoire. Mais quand tu n'as pas péri dans la guerre, dis merci à la vie. Et protège cette vie-là. À travers quoi? À travers une nouvelle mentalité. Protège cette vie à travers une nouvelle mentalité. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les esprits de mort qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, les esprits d'église, parce que parmi eux, parmi ces gouvernants-là, il y a certains gouvernants qui étaient attachés à ces églises, à ces esprits d'église, à la religion. Croyons que c'était la religion qui allait venir, qui allait leur permettre de gagner une guerre. Croyons que c'était un esprit qui allait leur permettre de gagner une guerre. Mais depuis que vous faites votre mea culpa dans le monde, c'est-à-dire dans le monde, en Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres pays, continents et autres, où vous avez vu la religion faire avancer quelqu'un, où vous avez vu la religion faire avancer un pays, où vous avez vu la religion faire gagner des guerres. La religion, hein, je ne vous parle pas d'un Dieu, je vous parle de la religion. Il faut faire très attention à faire du spirituel et à faire de la religion. Ça fait deux choses différentes. Parce que la religion elle est basée sur des doctrines. Où vous avez vu, même quand on veut, ou même si vous voulez qu'on parte du fait que, parce que cette religion qui a fait que les autres et les gouvernants qui étaient là ont perdu la guerre. Là. Cette religion était basée sur quoi? Cette religion était basée sur un peuple qui existait et qui existe, pardon, le peuple d'Israël, dont le vécu d'un peuple, le vécu, c'est-à-dire la vie passée d'un peuple qui est transmise dans la Bible, qui est transmise dans la Bible, qui était une référence. Ces gouvernants-là se sont basés sur ça pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays choisi. Qui n'est pas choisi? C'est quel pays dans le monde là qui n'est pas choisi? C'est quel pays? C'est quel pays dans le monde là qui n'est pas choisi? Que la Côte d'Ivoire est un pays choisi par Dieu. Par un Dieu qu'on ne connaît pas. Mais à cette époque-là, les Israéliens, là, les rois, là, n'étaient pas des religieux. Les rois, là, n'étaient pas des religieux. Les rois, là, c'était leurs prophètes. Ils les appelaient des prophètes. Nous, on les appelait ici des comiens. On les appelle ici souvent des comiens, souvent des marabouts, souvent des féticheurs, ou je ne sais pas, mais ce sont des guides. C'est des guides, des guides spirituels. C'est des guides à qui l'esprit, là, le Dieu, là, elle donne des commissions. Oui. Donc, à cette époque-là, autant il y avait des prophètes là-bas, eux, ils les appelaient des prophètes, mais ici aussi, il y avait des prophètes. Donc, si eux, à cette époque-là, leur Dieu, là, leur donnait des instructions par rapport à la gouvernance du gars qui était là et tout, il leur donnait des instructions par rapport à la gouvernance du gars qui était là et tout, et même ce Dieu-là, dont vous parlez, fonctionnait comme ça avec ses rois. Voilà.
C'était leur mentalité, c'était leur époque. C'était leur Dieu. Et tous, ils étaient unanimes là-dessus, que c'était leur Dieu. Et même quand ils tous ne sont pas unanimes là-dessus, mais je veux dire, en majorité même, ils savaient que c'était leur Dieu. C'était ce Dieu-là qu'ils adoraient. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas unanime sur le fait que ce pays-là doit, comment on appelle ça, a été choisi par ce quelconque Dieu-là. Ce lui-même Dieu-là, dont vous parlez de la Bible, de l'Ancien Testament, cet Elohim-là, c'est lui qui a été ressuscité. Et c'est celui-là qui permet à tout le monde aujourd'hui de le choisir. Mais ça ne veut pas dire que comme toi tu l'as choisi, dans la vie de tous les jours, parce que c'est ton âme qu'il choisit, prend. C'est pas parce qu'il a pris ton âme que dans la vie de tous les jours, dans la vie de, c'est-à-dire la vie, la chair, c'est-à-dire la vie physique, tu es élevé par rapport aux autres. Je suis désolé. C'est pas parce que tu as choisi Jésus, ou bien c'est pas parce que tu as choisi le Dieu de la Bible que tu seras élevé par rapport à tout le monde. C'est pas parce que tu as choisi Jésus que s'il y a une guerre, tu vas pas périr. Parce qu'il n'a pas affaire à ta chair, il a affaire à ton âme. Ton âme, dès que ton âme est avec lui, même si ton âme est chez un autre esprit, ton âme existe toujours avec cet esprit-là. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que si tu as choisi ce Dieu-là, tu dois être forcément élevé. Que ce Dieu-là doit descendre véritablement et descendre pour venir combattre pour toi. Regarde, les rois d'Israël, quand ils partaient en combat, ils avaient des techniques de combat. Ils avaient les techniques de combat. Ils ne se laissaient pas faire. Ils avaient une armée. Ils ne se laissaient pas faire. Ils ne se couchaient pas comme ça pour croire que le Dieu là va venir descendre et puis va tuer tout le monde qui vont se lever pour venir s'asseoir. Je dis bien que la religion, l'homme a été créé avant la religion. L'homme a son intelligence. C'est cette intelligence qui lui permet de pouvoir fonctionner. C'est cette intelligence qui met en exergue pour pouvoir faire avancer sa vie. Tu peux choisir ton Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour toi. Mais en tant qu'un gouvernant, il faut pouvoir croire au fait qu'il y a d'autres dieux qui existent. Donc, ces gouvernants ont cru que la religion là allait venir aujourd'hui leur permettre de pouvoir envoyer là, c'est-à-dire de pouvoir leur faire gagner une guerre et de pouvoir leur envoyer, de pouvoir les envoyer quelque part, c'est-à-dire les élever devant le monde à une quelconque illusion. Mais quand c'est comme ça, tu perds la guerre. Quand tu comptes sur la religion pour arriver quelque part, tu perds la guerre. Quand tu comptes sur la religion, quand tu comptes sur les doctrines et tu comptes sur la religion pour obtenir quelque chose, tu perds la guerre. La religion, là, le spirituel, là, on compte sur le spirituel pourquoi? On compte sur le spirituel pour pouvoir garder notre vie, pour pouvoir garder ce qu'on a. Le spirituel, là, il est fait pour chacun. Il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas, c'est-à-dire que, c'est-à-dire le Dieu là ne va pas venir, c'est-à-dire pour unanime pour tout le monde. C'est-à-dire que ce que j'ai fait dans la vie de Yves là, c'est la même chose que je vais faire dans la vie de Zadi. Ce que j'ai fait dans la vie de comment il s'appelle, de Charles là, c'est la même chose que je vais faire dans la vie de Patrick. Non. Donc si le Dieu là, toi ton Dieu là, a réussi à te protéger, mais c'est parce que toi, tu as une relation qui est différente par rapport aux autres. Tu as ta relation avec lui. Donc il faut revoir votre affaire de religion que vous mettez dans votre affaire dans votre affaire de politique. Il faut pouvoir recadrer les choses.
c'est important. Jusqu'en 2010, là, qu'est-ce qu'on a vécu? Et c'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu de gouvernant au-delà de... Avant la démocratie, oui, on n'a pas vu de gouvernant. On n'a pas vu de gouvernants qui vont venir nous apporter l'intelligence. Oui, on n'a pas vu de gouvernants qui allaient nous apporter, on va dire, l'intelligence humaine, la conception, bâtir une nation à travers, on va dire, à travers de nouvelles infrastructures. Mais tout ce qui s'est passé, c'est de détruire ce qu'on a eu avant la démocratie. C'est de faire vieillir ce qu'on a reçu avant la démocratie. Comme je disais, avant la démocratie, là, on avait une note élevée. Après la démocratie, la note là est descendue. Donc il faut pouvoir recadrer les choses. La religion, là, elle ne va pas permettre à un homme politique, elle ne permettra pas à un homme politique de venir au pouvoir. Parce que le pouvoir, la gouvernance, c'est la vie. La gouvernance, l'État, c'est la vie. Parce que l'État n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu des monarchies qui se sont transformées en État. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, au-delà de tout ça, ce qu'on peut retenir, ce qu'on pourrait retenir au-delà de tout ça, c'est qu'il faut que les Ivoiriens aujourd'hui comprennent que il y a eu une mentalité où on croyait qu'il y a un Dieu qui allait venir nous réveiller pendant que tu es couché. Le Dieu va venir te réveiller pour dire faut te lever, il y a ton ennemi qui est derrière, vous allez venir combattre. Il faut que les Ivoiriens comprennent que quand tu as une vie là, il faut pouvoir la conserver. À travers quoi? À travers la paix. Quand tu veux mettre la paix dans ton pays là, tu mets des techniques de vie en place pour ne pas que la guerre rentre dans ton pays. Quand tu veux la paix dans ton pays, tu mets des techniques en place, de vie en place, pour ne pas que la guerre rentre dans ton pays. C'est pour ça qu'il y a l'armée qui existe. Il faut que les Ivoiriens comprennent que cette vie-là, on doit la protéger. Si on n'a pas péri dans la guerre, cette vie-là, nous devons la protéger. Nous ne devons plus revenir en arrière à travers ces mentalités-là. Avec ces mentalités. C'est l'Église. C'est la religion qui apporte ces genres de mentalités. La religion, elle est là pour donner des illusions. Pour pouvoir la protéger. Mais après la guerre, que tu es quelque part et que tu vis, il faut pouvoir protéger cette vie-là. Parce que si tu restes dans cette ligne de dire, bon, écoutez, jusqu'aujourd'hui, le combat n'est pas encore terminé. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens encore qui croient qu'il y a un quelconque Dieu qui va venir les enlever dans leur, comment on appelle ça, qui va venir refaire le combat pour les ramener au pouvoir. Le diantre, il faut que ça s'arrête. Ce genre de mentalité-là doit être banni de la Côte d'Ivoire. Ce genre de mentalité-là doit être banni de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire devait être un pays choisi, ok, mais pas choisi pour ce genre de mentalité-là. La Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire devait être choisie, oui, mais choisie pour des personnes intelligentes qui puissent faire grandir le pays.
pour des personnes qui puissent envoyer le pays plus loin. Il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est une mentalité, il faut y participer. Il faut que les Ivoiriens comprennent une chose, c'est que quand tu dors là, et que tu te réveilles là, le lendemain matin quand tu te réveilles là, il faut penser à concevoir quelque chose, à mettre quelque chose en place pour ta vie. Ne pas là pour attendre un quelconque président qui arrive pour libérer la Côte d'Ivoire. Sous quoi? Sur quelle base pour venir libérer la Côte d'Ivoire? De quoi? Il y a eu une guerre et tu as perdu la guerre, vous avez perdu la guerre. Alors, il faut vous recadrer. Il faut changer votre mentalité. Il faut la changer. Ce qui va te permettre de changer la mentalité, c'est de sortir de cette doctrine religieuse. Ça va te permettre de pouvoir changer ta mentalité. Parce que ce ne sont que des feuilles, des références. Ce ne sont que des feuilles. C'est vrai que derrière, il y a un esprit qui est derrière, mais l'esprit il est bête. Quand tu t'accroches à cet esprit-là, tu deviens bête. Il faut qu'on dise les mots appropriés face à cet esprit-là. C'est un esprit de mort. Il ne te fait pas réfléchir, il ne te fait pas voir loin dans ta réflexion. Il ne te permet pas de garder ce que tu as. Il détruit ce que tu as. Il te fait croire à des illusions. Il faut que les Ivoiriens comprennent que quand tu sors de l'école, il faut penser à faire ton entreprise. Il faut penser à être autonome, par exemple. Il faut que les Ivoiriens comprennent que même quand tu n'es pas allé à l'école, tu peux prendre ta poêle et puis t'asseoir. Tu trouves un endroit bien pour t'asseoir. Oui, parce que c'est un pays, on ne s'assoit pas partout pour vendre. C'est un pays qui est gouverné. Donc, il faut penser à t'asseoir dans un endroit approprié pour pouvoir faire ton petit commerce. Il faut penser à être autonome. L'autonomie, là, ça doit faire partie de ta mentalité. Le temps de la paresse, là, est passé. Nous, là, nous, les gens de la vie, là, nous n'allons plus accepter ça. Que ces gens de mentalité, là, traînent dans le pays. Parce que nous, là, on était des acteurs de la première mentalité. Donc, nous, là, on ne va plus accepter que ces gens de mentalité, là, traînent dans le pays. Voilà. On a besoin de gouvernants intelligents. On n'a pas envie de rester en autarcie. Un peuple ne reste pas en autarcie. Un peuple qui reste en autarcie, là, c'est un peuple qui est rejeté. Il existe des peuples en Côte d'Ivoire ici, dont je tais le nom, qui vivent en autarcie. Mais il faut aller vivre là-bas. Puis tu vas voir leur façon de leur mentalité. Si tu peux vivre avec eux. Ces gens d'époque, ces gens de choses où on va changer, on veut changer les choses qui permettent aux gens, par exemple, de faire évoluer leur vie, qui permettent, c'est-à-dire, vous venez, vous croyez à une certaine illusion. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre comment est-ce qu'on gouverne. On veut faire partie des gouvernants du monde. Il faut apprendre. Il existe des gens qui ne vivent que dans la protestation. Mais ces personnes-là ne sont pas des gouvernants. Ce n'est pas leur place. Quand tu as cette mentalité de protestation, ce n'est pas ta place. Tu ne peux pas gouverner. Quand tu as cette mentalité de protestation, là, tu ne peux que devenir quoi? Tu ne peux que être un écrivain. Engagé, à la limite. C'est là-bas ta place. Et tout ce qui s'est passé, tu écris. Tout ce que tu as vu, tu écris. Tout ce que tu as là, ta mentalité, là, tu écris. Et puis bon, voilà, tu en parles et tout. Et tu ne peux pas gouverner.
Tu ne peux pas gouverner. Pourquoi? Parce que ce monde-là, l'Afrique dont on dit l'Afrique, elle était là. Quand d'autres cultures sont arrivées, d'autres cultures plus fortes sont arrivées. D'autres nations plus fortes sont arrivées. Que tu veux ou pas, il y a des nations qui sont plus fortes que d'autres. C'est comme ça, la vie. Il y a des nations plus fortes que d'autres nations. Que tu veux ou pas, il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres personnes. Que tu veux ou pas, il y a des gens qui ont plus de moyens pour détruire un endroit par rapport à d'autres. Donc, en tant que plus petit, là, oui, c'est ça, les grands. Quand tu veux être un grand, devant d'autres grands, il faut apprendre à être petit. Il faut apprendre à pouvoir négocier les choses pour ne pas que ça te crée des problèmes. Il faut apprendre à négocier les choses pour que ces choses-là te soient aussi bénéfiques. Parce que dans le monde dans lequel on est là, tu peux être plus grand que moi, c'est vrai. Mais tu as besoin de moi pour pouvoir vivre par moment. Oui. Donc toi, le plus petit, là, il faut apprendre à être plus intelligent. C'est ça. Il faut apprendre à être plus intelligent, à être plus stratégique. Toi qui es le plus petit, là, il faut apprendre à être plus intelligent, plus stratégique. Parce que tout ce que tu as aujourd'hui, en termes de déplacement, ce sont eux. En Afrique, là, on sait quoi? Vous qui criez, ton Afrique, là, construit quoi? Rien. Ils ont toutes les techniques pour pouvoir prendre et puis faire de ça ce qu'ils veulent. C'est un fait, c'est là. Ton Afrique a construit quoi? Ton Afrique a pensé à quoi? Infrastructure, ce sont eux. On veut venir parler sur Internet, ce sont eux. On veut se déplacer pour aller d'un pays à un autre, c'est encore, ce sont eux. Avion, ce sont eux. Eh oui, les nations sont plus fortes que certaines nations. Donc il faut faire attention. Donc la religion, là, elle n'est pas là pour aider les politiciens. Elle n'est pas là pour aider les politiciens. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2019, la religion n'est pas là pour aider les politiciens. Donc il faut oublier la religion dans vos programmes de gouvernement là. Il faut oublier la religion dedans. Pour 2020, où on va, il faut oublier la religion dedans. Parce que toi qui vas venir à la religion, tu vas rester derrière. Parce que nous, on ne veut plus entendre vos conneries là, des révélations de ceci, de Dieu, de rentrer sur sortir ici là. Non, on ne veut plus entendre ça. Nos oreilles là sont fatiguées. On a besoin de personnes qui conçoivent. Des personnes qui puissent nous faire avancer dans leur intelligence, dans leur conception, dans leur recherche, dans ce qu'ils ont vu et ce qu'ils veulent installer. Est-ce que ça peut nous arranger? C'est de ça qu'on a besoin. On n'a plus besoin des gens qui vont nous ramener en arrière. Donc, entre vous, là, essayez de voir. Parce que 2020, là, ça sera pour ces personnes intelligentes. Ça sera pour des gouvernants intelligents. Parce que nous, les gens de la vie, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on va mettre en place. Pour que ces personnes-là, c'est-à-dire des dirigeants qui viennent là, nous soient des valeurs ajoutées pour nous. Et non pas des valeurs pour nous détruire. Pour nous ramener en arrière.
Donc, mes très chers convives, ça, ce sera le sujet d'aujourd'hui. On va mettre fin à ce sujet-là. Pour dire quoi? Pour conclure, c'est que la religion, là, elle n'est pas faite pour aider les politiciens. Non, non, non. Au contraire, moi, pour moi, là, même, là, elle doit être bannie même. Elle doit être enlevée même. C'est-à-dire qu'on les met dans un coin quelque part là-bas, et puis on le voit, on dit, ah, ce sont eux, ils sont là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas. Voilà, ils ont leur monde là-bas, ils n'ont qu'à vivre là-bas. S'ils pouvaient avoir leur continent, même les Européens, ils n'ont qu'à rester là-bas. À leur mentalité, là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Voilà, ceux qui ont croit à des illusions, là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Nous qui voulons vivre dans la réalité, là, on va vivre. Allez, merci et bye bye.